Un mémoire pour que l'île d'Orléans soit mieux protégée. Le 18 janvier dernier, le regroupement des citoyens pour la protection de l'île d'Orléans ont déposé un mémoire en commission parlementaire pour demander de clarifier le projet de loi 82. Selon eux, certaines dispositions du projet de loi ne protègent pas le caractère identitaire de l'île d'Orléans. Afin d'en connaître un peu plus sur leur démarche et sur ce qu'ils proposent, Anne-Yvonne Jouan, porte-parole du regroupement, est venue nous rencontrer en studio. Madame Jouan, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Merci, oui. Oui, Et vous? bienvenue. Oui, super, bienvenue à Une heure d'ici. Dernièrement, vous avez déposé un mémoire en commission parlementaire concernant le projet de loi 82. Qu'est-ce que c'est exactement ce projet de loi-là? Le projet de loi 82 consiste à une refonte de la loi sur le patrimoine. La nouveauté, c'est d'intégrer les paysages, le patrimoine immatériel. Alors ça peut être les contes, par exemple, différentes choses qui n'étaient pas prises en considération lors de la précédente loi. Et pour quelle raison vous avez décidé de présenter ce mémoire? Parce que nous souhaitions intégrer la notion de paysage à l'île d'Orléans. On aime les percées visuelles sur le fleuve, les vues sur les alentours, comme la côte de Beaupré par exemple. Alors, dans le but de préserver ce paysage-là, on a souhaité intervenir auprès de la commission parlementaire. Brièvement, quelles sont les grandes lignes de ce document-là que vous avez déposé? Alors, on est parti de l'idée qu'autour de l'île d'Orléans, qui est déjà un site historique, pourrait s'établir une zone tampon. Okay. Ce ne serait pas une zone délimitée géographiquement, mais ce serait une zone dans laquelle, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui mettrait en péril le paysage, on pourrait avoir une table de concertation et voir qu'est-ce qu'on peut faire pour intégrer des nouveaux projets dans le paysage de manière à ne pas le neutraliser. Autrement dit, c'est un peu un statut particulier pour la situation de l'île d'Orléans. Tout à fait. Ce serait un statut particulier. Et donc, au cas par cas, on pourrait aller voir comment on intégrerait des nouveaux projets dans ce paysage. Est-ce que c'est parce que vous jugez que la loi sur les biens matériels avant n'est que partiellement, en fait, appliquée? En fait, considérant l'île d'Orléans elle-même, oui, il y a déjà des choses où on pourrait faire attention. Par exemple, les percées visuelles, il faut préserver ça. Quand on fait le tour de l'île d'Orléans, on regarde le fleuve, on regarde le paysage de l'autre côté. Ça, on insiste sur le fait qu'il faut le préserver, faire attention à pas trop de construction nuisible. On voudrait rester dans un concept quand même qui soit harmonieux pour l'île d'Orléans. Et on veut étendre ce concept, alors ce ne serait pas du tout coercitif, mais à une zone autour de l'île d'Orléans qui est donc considérée comme un site historique dans son ensemble avec le fleuve, et à chaque fois qu'un nouveau projet lourd qui atteindrait au paysage arrive, à ce moment-là on pourrait demander peut-être au MRC de se mettre en commun pour considérer ce projet-là. Mais vous n'êtes pas contre le développement? Pas du tout, pas du tout. C'est simplement l'intégrer au paysage, l'harmoniser, comme ça se fait maintenant dans beaucoup de pays. On demande, par exemple, aux entreprises qui vont construire des grands bâtiments de faire ça de manière à respecter l'environnement et les paysages alentours. Le but, c'est de faire que les gens continuent de vivre dans un environnement agréable et de protéger l'aspect historique de cet endroit-là. Est-ce que vous croyez que votre voix a été entendue en commission parlementaire? Écoutez, je pense que les députés étaient intéressés à cette notion, qui est une notion qui vient de l'UNESCO, qui est appliquée déjà dans beaucoup de pays. Maintenant, reste à savoir la manière dont ils vont vouloir l'utiliser. Est-ce que vous croyez que la population est derrière votre regroupement et votre démarche? Quand on a lancé cette idée de zone tampon, on a fait paraître un court mémoire dans le journal Autour de l'île et on a recueilli plusieurs centaines de signatures. Les gens sont vivement intéressés à ça. Ils sont très intéressés. Oui. Justement, le regroupement, c'est une formation qui existe depuis combien de temps exactement? En fait, c'est un regroupement qui s'est créé complètement spontanément quand le projet de loi a été publicisé, que la ministre a demandé à ce que les citoyens déposent des mémoires. Alors, plusieurs personnes se sont regroupées. Les résidents à l'île d'Orléans se sont sentis investis par ça et ont écrit le mémoire. Le mémoire a été envoyé à la commission et la commission a souhaité nous entendre
Nous y sommes allés le 18 janvier dernier. Est-ce que vous vous attardez seulement au patrimoine culturel ou vous défendez différents dossiers qui touchent l'île d'Orléans? Là, c'était vraiment pour le patrimoine de l'île d'Orléans, mais la notion de zone tampon, on a demandé à ce que ce soit une notion plus générale, inscrite dans la loi, qui pourrait s'appliquer aussi à d'autres sites patrimoniaux. C'est quoi la prochaine étape après le dépôt? On attend une réponse? Probablement que des choses vont être discutées en commission. Nous, le but maintenant, c'est de continuer ce dialogue qu'on a souhaité ouvrir avec les résidents, avec les politiques, avec les acteurs économiques, pour qu'on crée ensemble, dans cette zone, un environnement agréable. Donc, on va suivre ce dossier-là de près. Merci beaucoup d'être venu partager avec nous. Bonne journée.